sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité, c'est-à-dire une séance de formation qui a été organisée et initiée à l'intention des différents acteurs terrain, notamment les producteurs, dans le cadre bien sûr de la mise en œuvre du projet Scale Agro sur le terrain. Alors cette formation va s'étaler sur 2 jours. Elle va comprendre essentiellement 2 phases. Une phase théorique en salle où bien sûr il y aura des présentations qui seront faites, des échanges en salle qui seront faits, des discussions qui seront menées. Voilà, et cela va se faire autour des cultures de saison hivernale. Passer cette phase théorique en salle, nous allons passer au jour suivant à une phase de pratique où on va faire des essais, on va faire des démonstrations sur les différents types d'aménagement des terrains, des champs de production, bien sûr, tout en restant dans un contexte agroécologique. Vous savez que le Burkina Faso, c'est un pays qui fait face aux effets des différentes dégradations de la nature. Et donc, bien sûr, avec le projet Scale Agro, qui est un projet de développement, de recherche-développement, axé sur l'agroécologie, qui est aujourd'hui en promotion au Burkina Faso. Et le sujet est pris à bras le corps par le gouvernement. Justement, à cette phase, nous allons avoir une séance, une petite cérémonie de distribution de matériel, parce que dans le cadre du projet Scale Agro, les producteurs qui sont impliqués dans ce projet bénéficient des renforcements de capacité et aussi vont bénéficier d'appui en intrants, notamment les semences, la fumée organique et aussi de petits matériels pour vraiment travailler le sol pour les objectifs de production, bien sûr dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Dans un contexte de changement climatique, la gestion durable des terres est un impératif pour le projet Scale Agro qui ambitionne renforcer la résilience des populations au Burkina Faso. En effet, pour la mise en œuvre des activités en lien avec la feuille de route 2024 du dit projet, il a été organisé à Yako un atelier de formation dans le but de renforcer les capacités des acteurs du domaine sur les pratiques agroécologiques de saison hivernale. Sous la coordination et la supervision de l'association Comsaya, cette session de formation s'est déroulée en 2 jours et a principalement connu la participation de 50 producteurs venus de différentes communes de la province du Passoré. La première journée tenue le 8 juin dernier a consisté entre autres à une introduction sur le projet Scale Agro, à une présentation de la biodiversité et le contrôle biologique des ravageurs et à une démonstration des techniques d'implantation et la réalisation des ouvrages de conservation des eaux et des sols. Les modules présentés ont fait l'objet d'échanges participatifs entre les producteurs, les techniciens de l'agriculture et les chercheurs de l'INERA. Cette journée a permis d'échanger et d'apporter des réponses aux préoccupations des producteurs. Après la théorie, place à la phase pratique tenue le 9 juin. Elle a été marquée par des travaux pratiques de groupes de producteurs sur les techniques d'aménagement des parcelles de production telles que la confection des cordons pierreux, la réalisation du zaï et les techniques de réalisation des demi-lunes. Dans les régions semi-arides telles que le Burkina Faso, le captage des eaux de ruissellement à l'aide de ces technologies contribue fortement à la récupération des eaux et des sols, ainsi que la conservation et la restauration des sols tout en augmentant considérablement leur productivité. Ces technologies peuvent être combinées également pour des objectifs de production.
Ni la ton dat yam ding yam pipitan la ning kirenga yam wa kalma tab tipi yam yo kon lebsa ning bu no saga hi mu En marge de cette session de formation, des kits de production composés d'intrants, d'outils de travail, de sol, ainsi que du matériel de préparation et d'application des biopesticides ont été remis aux 20 producteurs sélectionnés pour la mise en place des fermes sœurs dans le cadre du projet. Ton tar kwai baasgo ton nam puso ko na nam sa wiso pu taw damba wiso ti sen sida ton ni shuno maneba wan dik yam ningina minik ton ti ton julo so wo da ton ni ti la pasa ton ni pu la bar ko zo na kenge pu tawre wana manare wana man baraka wana kaw nen taba wana nyogon ni mbuide me la ning yam songo to pourquoi ti ya burkina manare barako zo. Nous, on a eu la chance de suivre la formation en agroécologie les 2 jours, ça veut dire hier et aujourd'hui. Bon, en tout cas, nous avons pu avoir des nouvelles connaissances et les nouvelles techniques par rapport à l'agroforesterie. Et c'est là comme l'atelier a regroupé les producteurs de plusieurs communes de la province du Pastoré. Cela nous a permis aussi d'échanger les idées et surtout les techniques, les façons de faire. Donc en tout cas, durant les 2 jours, on a beaucoup appris, en tout cas pour améliorer ce que nous avons l'habitude de faire. Bon, à savoir les techniques des courbes de niveau, les techniques de construction des diguettes, les différents types de diguettes, les diguettes en pierre, les diguettes en paille et les différents aménagements comme les jailles, les différents types de jailles, les jailles sous forme de paquets de sucre, les jailles en forme ronde et les demi-lunes et aussi comment faire pour produire du bon compost pour enrichir le sol. Bon, aussi nous avons appris quels sont les arbres qui sont utiles à l'agroécologie, bon, à savoir quels sont les arbres qui fertilisent le sol et quels sont les arbres qui donnent des fruits. Bon, tous ces échanges-là nous ont permis de faire les choix pour améliorer ce que nous avons l'habitude de faire. Bon, en tout cas, vraiment, l'association comme ça, on les remercie vraiment d'avoir initié cet atelier pour renforcer les compétences des producteurs à mieux produire et surtout à produire sans utiliser des engrais, sans utiliser vraiment des produits chimiques. Surtout comme actuellement, c'est chose courante dans les villages, ce qu'on appelle les herbicides et autres. Donc, en tout cas, nous les remercions. Nous remercions les formateurs, nous remercions les facilitateurs, à savoir les encadrés agricoles qui sont restés les 2 jours auprès de nous, en tout cas pour faciliter vraiment l'apprentissage et faciliter l'assimilation aussi des leçons. On pourrait amener wang kokol zang po baramba on pour de blane wang ne be yak yam songa wana sa al tonda kwadba la gonba ti ton pam yam pali
depuis zaam tɛka tõnd paama yam paal n paas tõnd n da tar yam ninsã la tõnd paam bãngr n paase. Bãngrã pʋgẽ a na n nafa tõnd sã n naf ne tõnd poorẽ dãmba wʋsgɔ. Bare tõnd me sẽn wa n dɩk bãngrã woto wã, a yaa n yɩ sababo tɩ tõnd me sãyeg ned poorẽ dãmb wʋsgɔ tɩ sẽn tõog n dɩka fãa bɩ modg tɩ d rɩk koma n zãag nedo. Ya woto. Quand on parle de l'agroécologie, c'est comment récupérer les sols, les terres dégradées. Voilà, donc ce qu'on a eu à faire la théorie hier, c'était les demi-lunes, et les ailles mécanisées, et les ailles rectangulaires et les ailles ordinaires. Voilà, donc on a eu ça en phase théorique hier, et puis aujourd'hui on a fait la pratique. Voilà, donc en tout cas, je pense que tous les producteurs étaient vraiment satisfaits, voilà, de ce module-là. Voilà, donc vraiment, on remercie beaucoup les chefs de projet, voilà, qui ont vraiment maximisé pour amener ce projet ici, dans le Passoré. Donc c'est un projet de 3 ans de recherche paysanne. Donc nous avons débuté bien avant, il y a 2 ans, avec des étudiants stagiaires qui nous appuient sur des essais que nous faisons au sein des exploitations familiales dans les 9 communes du Passoré. En tout cas, nous faisons des renforcements des capacités à travers des formations. Nous appuyons aussi les producteurs avec des outils, des équipements de travail. On les appuie aussi avec des intrants tels que la fumure organique, les semences végétales et maraîchères. En quelque sorte, vraiment, c'est un projet qui est la bienvenue. Et vu le contexte actuel que notre pays vit, ça va vraiment, en tout cas, aider. Et puis vraiment, c'est un projet de résilience. Parce que nous sommes dans un contexte tellement difficile et ce genre de projet donne vraiment un bonus encore, ça donne de l'espoir encore au monde paysan.